Chaque semaine, un patient me demande « Docteur, est-ce que telle feuille peut remplacer mon traitement pour le diabète ?» Aujourd'hui, je réponds à cette question sérieusement. Je suis pharmacien. Je ne vais ni tout rejeter, ni tout valider. Je vais te dire ce que la science montre pour 5 plantes qu'on utilise couramment en Afrique. Et je finis par les 3 pièges qui peuvent te mettre en danger si tu les utilises mal. Plante numéro 1. Le moringa, qu'on appelle Nebedai en Wolof. Nom scientifique. Moringa oleifera. Plusieurs études, notamment une publiée en 2019 dans le Journal of Diabetes Research, montrent que le moringa peut réduire la glycémie à jeun de 13 à 21% chez des patients diabétiques type 2 qui en consomment régulièrement. Comment l'utiliser ? Une cuillère à café de poudre de feuilles séchées par jour, ajoutée à la sauce ou au couscous. Attention, pas plus, le moringa peut interagir avec certains médicaments antidiabétiques et provoquer une hypoglycémie. Verdict pharmacien. Oui. En complément, avec l'accord de ton médecin. Plante numéro 2. Le Kinkeliba, Combretum micranthum. Une infusion très populaire au Sénégal, en Mauritanie, au Mali. Les études africaines, notamment de l'université Cheikh Anta Diop, montrent un effet hypoglycémiant modéré. Le Kinkeliba améliore aussi la digestion et la fonction hépatique. Utilisation. Une tasse d'infusion 2 fois par jour, matin et soir, en dehors des repas. Verdict pharmacien. Oui, sans risque particulier, en complément d'un traitement médical. Plante numéro 3. Les feuilles de manguier, Mangifera indica. Souvent ignorées, elles contiennent de la mangiférine, un composé puissant contre l'hyperglycémie. Utilisation traditionnelle. 3 à 5 feuilles fraîches infusées dans une tasse d'eau chaude, à boire le matin à jeun. Une étude publiée en 2020 confirme l'effet hypoglycémiant chez le diabétique type 2. Verdict pharmacien. Oui, très intéressant, notamment le matin à jeun. Plante numéro 4. Le neem, Azadirachta indica, qu'on appelle parfois margousier. Amère, mais puissante. Les études indiennes montrent une réduction significative de la glycémie. Mais attention, le neem est très amer et peut provoquer nausées et fatigue si consommé en excès. Utilisation. Une petite infusion 2 à 3 fois par semaine, pas tous les jours. Verdict pharmacien. Avec prudence, jamais en continu, jamais chez la femme enceinte. Plante numéro 5. Le fenugrec, Trigonella phoenum graecum. Graines dorées bien connues en Afrique du Nord et de l'Ouest. Le fenugrec est probablement la plante la mieux étudiée pour le diabète. Une méta-analyse de 2020 a confirmé une réduction moyenne de la glycémie à jeun de 0,85 mmol/l. Utilisation, faire tremper une cuillère à café de graines dans un verre d'eau la nuit, boire le matin à jeun. Verdict pharmacien, oui, très recommandé, surtout pour le prédiabète et le type 2 débutant. Maintenant, les 3 pièges dangereux que je vois toutes les semaines en pharmacie. Piège numéro 1. Arrêter ton insuline ou tes médicaments pour ne prendre que des plantes. C'est le chemin le plus rapide vers l'hôpital. Aucune plante ne remplace ton traitement. Les plantes accompagnent, elles ne remplacent pas. Piège numéro 2. Cumuler plusieurs plantes en même temps. Moringa plus fenugrec, plus Kinkeliba, plus ton traitement, ça peut provoquer une hypoglycémie sévère. Une plante à la fois, une étape à la fois. Piège numéro 3. Croire que naturel veut dire sans risque. Le NEM peut être toxique en excès. Le moringa peut faire chuter la tension. Le fenugrec peut interférer avec les anticoagulants. Naturel ne veut pas dire inoffensif. Voilà les 5 plantes qui ont vraiment un effet, utilisées avec méthode. Écris en commentaire quelle plante tu utilises déjà, je te réponds personnellement. Abonne-toi à Diabète contre l'Afrique, ici on t'apprend la santé avec science et bon sens. À très vite.